أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. La fois passée, on avait parlé de nos comportements entre nous, disciples. Aujourd'hui, on va revenir sur la vie de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, à 7 ans, il avait déjà mémorisé le Coran. À 15 ans, il a commencé à enseigner. Il était devenu mufti, il donnait des fatwas. Maintenant, on va s'intéresser à sa vie quand il a eu ses 20 ans. Comme vous le savez, c'est un âge qui détermine, en tout cas de nos jours, un âge à partir duquel l'avenir du jeune, de l'individu en général, se précise. Alors, à l'âge de 21 ans, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il avait déjà fini tout ce qu'il devait apprendre en matière de zahir. Tout ce qui concernait des connaissances livresques, toute forme de connaissances qu'on pouvait recueillir d'un cheikh, d'un ustaz, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il avait déjà maîtrisé tout cela. ثم ارتقت همته العلية إلى اتباع السادة الصوفية. Alors, maintenant, ce qui intéresse Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, c'est de chercher les awliya, de rentrer en contact avec les awliya, parce qu'il avait une soif. Mais cette soif, il n'a pas eu satisfaction par rapport aux connaissances des livres, par rapport aux durous que pouvaient donner les ulama. Parce que tout ce qu'ils disaient, eux, lui, il le connaissait déjà. Tout ce que contenaient les livres, lui, il le savait déjà. Il commençait déjà à les enseigner. Il a déjà commencé à 15 ans à les enseigner. Maintenant, il cherche les awliya. Pour vous dire que, en matière de tasawwuf, il y a des kous, des verres de lumière, une forme de s'abreuver, de boire. Cette forme-là, on ne peut boire de cette façon, s'abreuver de cette façon qu'à travers un cheikh, qu'à travers quelqu'un qui a le izn, qu'à travers quelqu'un qui est
représentant du prophète Mohammed. Alors il cherchait ses awliya. Partout où il entendait un wali, il allait lui rendre visite. فجعل في طلب أهل الله عادة كل عابد أواه. Alors, عادة كل عابد أواه. Sénéchal radiallahu anhu, il commençait à chaque fois qu'il entendait qu'il y avait un wali quelque part, il allait lui rendre visite. Et tout le temps, il avait une préoccupation. Cette préoccupation, c'était d'atteindre une certaine station, Al-Qutbaniyatul Uzma. Déjà, à 20 ans, il pensait à la Qutbaniyatul Uzma. Alors, il savait que déjà à son âge, pour atteindre cette station spirituelle, c'était difficile. Et donc, il fallait qu'il cherche quelqu'un qui pourra l'orienter, lui donner un zikr, lui faire une tarbiya, lui donner une forme, une parmi les formes de ma'rifa qui existent. Alors, Sayyidina radiallahu anhu tournait sans cesse. À chaque fois, il avait cette réponse, Qutbaniyatul Uzma. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'il rencontrait un parmi les mashayikh, celui-là ou ce dernier lui disait que tu as plus que ce que tu cherches. Mais dans cet effort-là, puisque c'est une histoire intéressante que nous avons l'habitude d'entendre, mais j'ai voulu me limiter juste à ce niveau, cette tournée, cette soif, et surtout cet âge-là. L'âge de 21 ans, c'est un âge où on s'intéresse, les jeunes s'intéressent à dunya. Lui, il s'intéressait à Allah subhanahu wa ta'ala. Il pensait comment faire, il cherchait à trouver les moyens pour atteindre la plus haute des distinctions qui existent dans la haqiqat al-Muhammadiyya. Il savait que son grand-père, sallallahu alayhi wa sallam, était Khatamun Nabiyyin wa Imamul Mursalin, sallallahu alayhi wa sallam. La plus haute distinction qui existe par rapport au prophète, c'est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a. Maintenant, lui, ce qui l'intéressait déjà à 21 ans, c'était d'atteindre la plus haute distinction qui existe en matière de haqiqatul muhammadiyya, c'est-à-dire khatimul awliya. Mais pour vous dire que cette volonté-là, cette quête-là, cette soif sont indispensables pour quelqu'un qui va atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne peut pas se passer comme ça seulement, en croisant les bras et que tout arrive, tout marche. Il y a d'abord cette voie, cette soif, ensuite cette volonté et ensuite l'effort nécessaire. On a vu par la suite comment Sayyidina radiallahu anhu il faisait, comment il s'est comporté. Jusqu'à 25 ans après, son grand-père, sallallahu alayhi wa sallam, lui rend visite. Donc à l'âge de 46 ans,
il a obtenu ce qu'il cherchait à l'âge déjà de 21 ans. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas être pressé. C'est une leçon que Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu a donnée à l'humanité tout entière. C'est pour ça qu'il disait himmatul insani, c'est-à-dire quand tu as une volonté, qahiratun li jami'il akwani, quand tu as une volonté, quand tu as un objectif, quand tu veux obtenir quelque chose, alors Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu te dit que tu es capable, tu as les dispositions nécessaires pour obtenir ce que tu veux. Alors si tu insistes et tu fais le nécessaire, tu pourras obtenir ce que tu veux, walau kana wara al-arsh, même si ce que tu cherches se trouve derrière le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà, wara al-arsh, c'est loin. Derrière le trône, c'est très loin. C'est même au-delà des sept cieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Samawati billahi sab'a. Alors, ce qui fait que dans la vie spirituelle, il y a un cheminement. Plus qu'un chemin, mais un cheminement. Et qui dit cheminement, dit étape. Alors, à chaque fois que tu atteins une certaine étape, ce que tu dois faire, c'est, masha'Allah, essayer d'atteindre une étape supérieure. Mais en même temps, ce que tu as acquis, ce que tu as eu comme acquis, ne baisse pas les bras jusqu'à le perdre. Il ne faut pas perdre ce que tu as déjà obtenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu évolues dans la spiritualité, plus tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu veux atteindre les stations élevées, plus tu dois te protéger toi-même. Protéger déjà la lumière que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée. Comment protéger cette lumière? Ne pas tomber dans les pièges de Shaitan. Et donc, plus tu évolues, plus tu dois être jaloux de toi-même, c'est-à-dire jaloux de ce que Allah t'a donné. Tu essaies de le préserver, de le protéger. Ce serait dommage d'obtenir quelque chose le matin et le perdre l'après-midi. Donc, cette démarche que Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu a eue déjà à l'âge de 21 ans, c'est une leçon que, masha'Allah, nous tous, nous devrions bien étudier pour pouvoir la maîtriser et ensuite l'appliquer. Nous l'appliquer. C'est pour ça qu'il dit que à cette époque-là, il avait 21 ans. Lillahi darru ummihi ma ahsana. C'est extraordinaire. Déjà à 21 ans, au lieu de s'intéresser, masha'Allah, à sa vie en tant que jeune, les préoccupations des jeunes, etc., c'est Cheikh radhiyallahu anhu, il cherchait à atteindre les niveaux les plus élevés. À 21 ans, il avait cette préoccupation. À 46 ans, donc 25 ans après, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et 17 ans après, à l'âge de 63 ans, il a eu ce qu'il voulait. Regardez, 21 multiplié par 3, donc 3 fois l'âge qu'il avait quand il avait cette préoccupation. À 63 ans, c'est en ce moment qu'il a eu ce qu'il voulait. Donc, il ne faut pas être pressé dans la vie. Et surtout en matière de spiritualité. Et au-delà de la spiritualité, de la vie en général. Quand on est pressé, eh bien, on devient, masha'Allah, on devient un agneau pour Shaitan. C'est pour ça que
quand il a obtenu Qutbaniyatul Uzma, wa fil Muharrami Ghada Ghawthan, au mois de Muharram, à l'âge de 63 ans, il est devenu Ghawth, Ghawthan Rashid, Khalifatan Anil Muhaymin al-Majid. وفي المحرم, au mois de Muharram, Ghada, il est devenu Ghawthan, le Ghawth Rashid, celui qui guide tout le monde. Khalifatan, il représente en cela Anil Muhaymin al-Majid. Et donc, il n'était pas pressé, mais il faisait ce qu'il devait faire. Il a tout fait. Un périple, masha'Allah, zéro faute. Et surtout à l'âge de 46 ans jusqu'à 63 ans, il n'a jamais manqué un wird. Il n'a jamais manqué une wazifa. Il n'a jamais manqué une hadratul juma, en plus des awrats qu'il faisait. Et donc, Inch'Allah, nous tous, la tariqa, elle est là. Mais la tariqa, c'est des strates, c'est des stations. Si on veut évoluer dans la tariqa, c'est possible. Mais c'est déjà pas mal d'être dans la tariqa, alhamdulillah. Mais c'est dommage si on peut évoluer et qu'on n'évolue pas. C'est pour ça qu'Inch'Allah, on peut dire beaucoup de choses sur ce passage de la vie de Sayyidina Cheikh, les 21 ans de Sayyidina Cheikh, cette énergie, cette volonté, cette soif, etc. Inch'Allah, on y reviendra. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلاما إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. Juste avant de finir, nous sommes pendant les 10 premiers jours de Zil Hijjah, avant la Eid. Faites des efforts pendant ces 10 premiers jours, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé de faire des efforts parce que ce sont des jours exceptionnels. Et essayez de jeûner pendant les jours que vous pouvez, et surtout ne manquez pas de jeûner le jour de Arafat. C'est le jour avant la Eid. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit yukaffiru sanat al-madiyah, et jeûner le jour de Arafat, ça efface les péchés de l'année écoulée, ou al-baqiya, et les péchés de l'année qui va venir. Donc, masha'Allah, c'est intéressant. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تبارك الله.